Rendez-vous à l'ouest du continent pour ce choc entre Cesson et Nantes. Cesson-Rennes accueille le rival Nantais RH en mission de retour de trêve internationale qui doit aller mettre la pression sur Montpellier et sur le Paris Saint-Germain. Auteur d'une première partie de saison absolument extraordinaire. Il fait partie de ces gardiens qui ont grandement contribué au résultat de leur équipe. On peut penser également à Samir Belhassen qui ce soir affronte Célestat dans l'autre partie. Et le troisième but, encore Younes Cardinal. Il y a de l'agressivité dans la défense proposée par les Nantais. Également Rune Schroeder qui s'est infiltré, qui vient croiser son tir pour tromper un Hallgrímsson transparent. Et le jet de 7 mètres pour Axel Opedizano. C'est converti. Le pivot entré en jeu. Les Nantais sont contenus à 5 buts pour le moment. C'est un élément important. Il est passé Emric Min et il va obtenir l'exclusion avec cette main bien trop haut au niveau du visage, indiquent les frères Gasmi. L'exclusion totalement logique. Schroeder. Le décalage jusqu'à Younes Cardinal et encore une fois. Tente de passer au duel mais c'est récupéré par les Nantais. Il n'y a personne dans le but et Makeda qui va venir glisser ce ballon délicatement dans le filet opposé. Ils réduisent l'écart à 2 buts. L'entrée importante, plus qu'importante, du gardien portugais. La longue passe jusqu'à l'aile. La finition et Nantes est revenue. Matteo Briff, que vous voyez, balle en main, est également présent et qui vient décocher un pétard énorme pour venir battre Manuel Gaspar. Le jet de 7 mètres tiré par Axel Opedizano. Acte 3. Et sans feinte cette fois directement côté bras. Tiré par Caldi Odriozola juste avant la pause. L'Espagnol face à Tabaran qui le prend en contre-pied et Nantes rentre au vestiaire avec 2 buts d'avance. C'est le plus gros écart, la plus grosse avance qu'auront compté les Nantais dans cette partie. Ouais, le bon service pour Romaric Guillot entre les jambes de Manuel Gaspar. Avec un joueur de plus. C'est beaucoup plus simple évidemment. Ici à Cesson-Rennes, Thibaut Brié, la bonne passe jusqu'à Damatrin qui vient chercher loin le deuxième poteau et inscrire le but du plus 5 pour Nantes. Cesson qui n'y est plus du tout. Matteo Briff qui vient buter sur Gaspar dans l'exercice des jets de 7 mètres. Ni Manuel Gaspar ni Victor Hallgrímsson n'ont su s'opposer à lui dans cet exercice. Est-ce que c'est pour maintenant? Et non, avec la superbe variation d'Opedizano, le sang-froid. Encore une fois face aux Ultras. Et le ballon perdu, la montée de balle. Et qui est de nouveau parti tout seul? C'est Jorge Makeda qui harangue son public. On va se repositionner, personne qui est complètement à l'opposé. Brié, oh superbe! Le missile envoyé par Thibaut Brié, la spéciale. Là aussi la variation dans le jeu et dans les shoots pris par les Nantais. Apollinaire qui se ressaisit sur les dernières actions avec ce nouveau but. Robin Molinier et qui vient inscrire le but de la dernière chance un petit peu pour Cesson, mais rien à faire derrière. On encaisse les vagues successives. Alors qu'Opedizano trouve le poteau. Emmanuel Gaspar qui en appelle au ciel sur cette action. Enfin, il met en échec le pivot adverse dans l'exercice. Emric Min à l'intérieur pour Marchand, la roucoulette qui vient effleurer le genou de Miguel Espina pour conclure la soirée de fort belle manière côté nantais. Le ballon perdu par les Nantais. On va tous filer de l'autre côté du terrain pour Cesson et réduire la marque. Essayer de sortir avec la tête haute de cette rencontre, mais ça va laisser des traces quand même, hein.
De match, il n'y en aura eu que pendant 30 minutes. La première période et puis plus rien. Cesson-Rennes dominé dans le deuxième acte par un HBC Nantes solide durant 1 heure. Le H s'impose à Cesson-Rennes au terme d'une très belle partie maîtrisée par les hommes de Greg Cogent. Victoire 35-26 à la Glace Arena.